m'a fait ça? La navette, est-ce que vous êtes ready direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tamar et son équipe d'exception pour Cousin Act Double Vie? Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Let's go, bitches! Allez, on y va! Hey! Salut. Coucou! Salut! Naomi? Hey, Tamar, tu vas bien? J'adore ta tenue. Et toi, t'es en bombe? C'est vrai, je suis pas mal. Alors Naomi, tu es venue me voir parce que tu penses qu'un de tes proches mène une double vie. Oui. Qui est avec toi? Je suis sa cousine, Mahogany. Tu es là en tant que soutien moral? Ouais, voilà. Allez, dis-moi tout. Alors moi, dans la vie, je suis agent de presse chargée des relations publiques. J'ai un certain mode de vie. J'aime les belles choses, j'ai les moyens de m'en acheter. Mais en ce moment, je ressens le besoin d'avoir un bébé. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu peux pas? J'ai des soucis de fibrome. On m'en a retiré 23. Sachez que ça, c'est un calvaire et force à toutes les personnes vraiment qui souffrent de ça. Je trouve que c'est encore tabou, mais c'est quelque chose de tellement, mais tellement énorme. Et du coup, n'hésitez pas à toujours aller faire des examens gynécologiques, à faire des bilans au moins tous les 6 mois, si possible, tous les 1 an minimum. Vraiment, c'est hyper important les meufs, c'est hyper important. Mais ils réapparaissent à chaque fois. On m'en a enlevé 9 et je trouve ça déjà énorme. Tu vas faire comment? J'ai une amie. Elle s'appelle Ash. Ok. Ça doit faire 5 ans qu'on est amis. Ok. Je l'ai rencontrée en soirée. J'aime bien sortir. Ok. Je sors souvent. T'es souvent dehors? Je suis une vraie fêtarde et je veux jamais rentrer. On ne l'arrête plus. Donc un soir, je sors. On se rencontre grâce à des amis en commun. Elle est cool, on s'amuse, on boit. Entre nous, ça match direct. On sort de boîte, elle m'invite chez elle et je vois qu'elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants? Ouais, 5. Elle sort quand même? 5 enfants et elle sort. Comment elle fait? J'en ai qu'un et je sors pas. Parce qu'il y a sa mère. Ok. C'est elle qui garde les enfants. Je vois. Elle arrive à concilier amis, travail, enfants, amour. C'est une personne à laquelle je me suis vite attachée. Tu t'en sens capable, toi? 5, ça fait beaucoup, hein, ce serait bien déjà. Pour moi, ça aurait dû rester une connaissance. Pourquoi tu dis ça? Si t'as 5 enfants, tu devrais beaucoup moins sortir. Ok, alors dis-moi. Comment ça se passe entre toi et Ash? Oui, c'est vrai que les enfants ont besoin d'avoir quand même une attache parentale, genre une figure parentale, que ce soit la maman ou le papa. Apparemment, il n'y a pas de papa parce que c'est sa mamie, enfin c'est la mamie, la mère de la fille qui les garde. Donc oui, c'est vrai qu'il faut un juste milieu. Je parle rarement de mes soucis de fertilité. Mais Ash, elle m'a vu dans tous mes états par rapport à ça. Donc, j'ai soumis à Ash l'idée qu'elle puisse porter mon enfant. Et donc, T'as bien entendu. Avec tes ovules? Non, les siens. Hein? Nous sommes allés dans une banque de Ouais. Attends, c'est déjà fait? Quoi? Non mais attendez les gars, par contre, je suis désolée, je vais peut-être faire la relou, la rabat-joie, ce que vous voulez, mais quand il s'agit de sujets aussi importants, on se pose, on prend des professionnels, on fait des contrats, on signe et on est encadré par des avocats. On est en train de parler de concevoir un bébé. C'est quoi cette histoire-là? Oui, elle est enceinte de son 6e mois. Hein? Elle est enceinte depuis 6 mois. 6 mois. 6 mois de grossesse. Je suis heureuse, j'ai hâte. Tu l'as payé pour ça? Je lui ai donné 10 000 $ d'avance. Et quand le bébé sera né, je lui en redonnerai 10 000. Je lui paie aussi la nourriture pour elle et ses enfants. D'accord. Il est où le papier qui prouve que quand elle va mettre au monde cet enfant, qui n'est pas conçu avec tes ovules, va être le tien? Au début, j'allais dire, bon, la cousine, ça se voit qu'elle est un peu sur la retenue et tout. La vérité, moi, je suis team elle déjà. Donc vous avez un accord? Parce que... Verbal, oui. C'est pas sur papier, c'est le problème. Mais c'est mon ami, on se connaît depuis 5 ans. Quand on veut une mère porteuse, il y a des démarches à faire. Je me suis fait entuber par des gens que je connaissais depuis 10 ans. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Non, mais il n'y a pas besoin de mettre un accord sur papier, c'est mon ami depuis 5 ans. Ami de quoi? Ami de fête? On est en train de parler qu'il y a un bébé qui est en train de se développer dans l'utérus d'une dame depuis 6 mois en pensant que ça va être le tien. Mais on n'est pas en train de parler de je te prête une paire de chaussures, là. Je lui fais confiance. À tort. Bon, tu es allé aux différents rendez-vous de suivi de grossesse pour voir qu'elle va bel et bien accoucher de ton bébé dans 3 mois? Les premiers... Elle a assisté à quelques rendez-vous. Et le sexe du bébé, tu le connais?
Je ne le connais pas. Je veux garder la surprise. J'ai acheté plein d'affaires non genrées. Mais j'ai une photo de l'échographie. Elle date de ses 10 semaines. On en est à 6 mois aujourd'hui. Elle en est à 6 mois. T'en as pas de plus récente? Non. Je ne lui ai presque pas parlé depuis 3 mois. Et dès que je l'ai au téléphone, elle m'expédie vite fait. Donc cette meuf-là est censée porter ton bébé, ça fait 3 mois, t'as pas de nouvelles. Mais ça va pas la tête ou quoi? C'est qui encore le sorcier dans cette histoire? C'est pas possible. Non, vraiment, c'est trop grave. Tu lui donnes ton argent. Tu devrais être au courant de tout ce qui se passe. De chaque rendez-vous médical, même si tu peux pas t'y rendre. Je suis d'accord. Elle t'implique pas assez. Quand on y pense, c'est ton enfant. Oui. En fait, elle m'appelle quand elle a besoin. Et moi, je réponds présente. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Si ça se trouve, elle dépense tout cet argent pour ses propres enfants, pas pour le tien. T'y as pensé? Je me suis dit qu'il servait peut-être pour son divorce. Elle est en instance de divorce. Moi, je voudrais pas qu'elle porte mon enfant. Sa vie est déjà assez chaotique. Elle a peut-être des soucis financiers. Tu penses qu'elle pourrait se servir de toi? Non, je l'aide et elle m'aide. Ouais. Bon, cette personne est dans le déni, on l'a compris. Elle est aveuglée par son souhait d'être maman à cause de ses soucis de santé. Franchement, je peux comprendre, mais faut la secouer. Vous n'avez signé aucun papier. Et si elle avait changé d'avis et qu'elle voulait garder cet enfant? Je serai abattue. C'est que je me sens incomplète. Je n'ai pas l'impression d'être une femme. Oh non. Comment ça? Non. Je veux pas que tu dises ça. Oui, mais c'est la vérité. Pourquoi? Je ne peux pas avoir d'enfant. Oh, Naomi. Ah, vraiment, là, vraiment, je vous dis la vérité, je peux chialer, pour de vrai. J'essaie de me remettre de mes émotions, parce que vraiment, ces mots, ils sont hyper forts. Dans cette société, si tu n'as pas d'enfant, on te fait sentir comme femme inutile. Ça me brise le cœur. La vérité, ça me brise. Tu n'es pas toute seule. Tu sais à quel âge j'ai eu le mien? Non. 36 ans. Ah, Je compatis, tu sais. J'étais dans ta situation il y a quelque temps. Donc je me dois de t'aider. Je me dois de découvrir ce qui se passe vraiment et si Ash mène une double vie ou non. Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi, mais ça doit rester totalement confidentiel. Ok. Ok? J'ai besoin que vous m'envoyiez toute information à propos d'Ash qui pourra permettre à mon équipe de découvrir si elle mène ou non une double vie. J'ai encore espoir. J'espère que cette histoire va bien se finir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette dame est bien enceinte d'un enfant, qui plus est le sien, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'accord va être maintenu? Est-ce qu'elle va tenir ses promesses? Je sais pas. Mon équipe d'enquêteurs commence à surveiller la maison de Ash pour comprendre comment cette dernière passe ses journées enceinte de 6 mois du bébé de Naomi. Tiens. Quelqu'un se dirige vers la maison. Avec un sac en main. Il semblerait que cette personne soit venue pour déposer ce sac. Je pense qu'elle s'est fait livrer un repas. Bon, fausse alerte du coup. Salut Courtney, toujours aussi belle, hein. C'était une livraison. Oh là là, on est l'après-midi. J'attends sans cesse. Oh, une visite? Enfin. De l'action. C'est un homme. Il a un sac. Il s'approche Encore? de la maison. Bah après, c'est une femme enceinte, hein. À tout moment, voilà, elle a des envies non-stop, elle se fait livrer tout et n'importe quoi à manger, hein. Punaise. Encore une livraison. C'est la deuxième aujourd'hui. J'ai passé la journée ici. Et il commence à faire nuit. Ah, attendez, il y a une voiture. Peut-être que quelqu'un vient enfin passer du temps avec elle. Je ne l'ai pas encore vue. C'est une boîte à pizza. Sérieux, encore une livraison? On dirait moi quand j'ai mes règles.
Ah, ça bouge. Ok, c'est elle. Elle a bien un petit ventre rond. On dirait qu'elle est venue ramasser les jouets à cause de la pluie. Je suis contente. C'est pas grand-chose, mais j'ai enfin pu la voir. Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est enceinte, vu qu'elle ne le garde pas. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'elle sort pas et qu'elle se fait livrer, tout à fait. Nous y revoilà. Surveillance, jour 2. Ok, elle sort. Elle prend sa voiture. Allez, on bouge. Elle vient de sortir de sa voiture. Elle va rentrer dans un restaurant. Je vais utiliser mon sac caméra. Il y a une caméra et un micro qui vont capturer l'image et le son. Allez. C'est parti. Petite interrogation. Elle a dit qu'elle était en instance de divorce. Donc elle n'est toujours pas divorcée, mais qu'elles ont été dans une banque de sperme. Mais normalement, tu peux pas faire ça quand t'es marié. À part avec l'accord du mari, vice-versa. Ça me paraîtrait totalement logique, non? Honnêtement, je meurs de faim. Il y a quelque chose qui te plaît dans le menu? Ils n'ont que 4 choix. Leurs salades sont très bonnes. Comment vont les petits? Ils vont bien. Pour être franche, celui-là n'était pas prévu. Ça me prend toutes mes forces. Merci. C'est pour moi, ça? Oui, c'est à toi. T'as demandé des tacos, t'as demandé du riz, t'as demandé des haricots, t'as demandé toute la carte. T'as fait une liste? Ouais. J'en ai même plusieurs, à vrai dire. Elle a fait des listes de naissance. Mais la dame ne se considère absolument pas comme une mère porteuse, hein. Les gars, elle est en train de planifier une baby shower et tout ça, là, hein. J'ai trop hâte que ma nièce naisse. Je vais la gâter. Mon petit bout de chou. Ouais. Naomi n'a pas été mentionnée une seule fois. Et elle a dit que cette grossesse n'était pas prévue. On dirait qu'elle veut cacher à tout prix la vérité à ses amis qui pensent que c'est bel et bien son enfant. Ou peut-être que c'est un enfant de son ex-mari. Merci Courtney, j'osais pas le dire, mais ça aussi, hein, ça m'a fait tilt. Hein. Parce que abuser du désespoir de quelqu'un, d'une personne qui souhaite être mère, hein, juste pour lui soutirer 10K, c'est chaud les gars, vraiment, faut pas avoir de cœur. Ça donne les échographies et tout, c'est quoi ça? Salut Tamar, ça va? On a du nouveau sur l'enquête? Juste avant que tu arrives, j'ai dégoté la liste de naissance d'Ash. Elle a fait une liste? Oui, et... Pour un bébé qu'elle ne va pas garder? Eh Mon équipe d'enquêteurs travaille d'arrache-pied pour découvrir pourquoi Ash, amie et mère porteuse pour Naomi, est devenue distante 3 mois avant son terme. Je suis désolée, mais c'est Naomi qui a été trop naïve. C'est horrible à dire parce que vous voulez qu'elle fasse quoi juridiquement? Légalement, c'est son enfant à H. Hein. Comment ils vont prouver leur arrangement financier et tout ça? Oh, c'est un bordel sans nom. Salut Tamar, ça va? On a du nouveau sur l'enquête? Juste avant que tu arrives, j'ai dégoté la liste de naissance d'Ash. Elle a fait une liste? Oui, et... Pour un bébé qu'elle ne va pas garder? c'est une liste de naissance classique pour un bébé. Thermomètre, bavoir... L'essentiel quand tu vas avoir un bébé. Ouais, jusque-là, rien de choquant. Je me demande juste pourquoi c'est Ash qui a fait la liste et pas... Naomi. Oui, à moins qu'elle ait prévu de tout lui offrir. Attends, un vélo? Mais non, c'est pas adapté pour un nouveau-né. Un Lady Dior c'est quoi cette liste de naissance? Il va y avoir les frais d'inscription de la fac, c'est comment? Elle a 5 enfants. Peut-être qu'elle voulait intégrer tous ses enfants et leurs besoins dans la liste. Elle a d'autres listes. Regardons ça. Oh, ça me stresse. En fait, mon mal de tête, c'est pas ma perruque trop serrée, c'est toi, H. Une machine à café? C'est pas pour le gosse. Des casseroles, des pois. Petit biberon au latte. Biberon macchiato. Non mais c'est quoi ça? Il y a des serviettes, un écran plasma.
Mais elle est pas en ménage déjà? Bon, on enlève le truc de la mère porteuse et tout ça. C'est quel genre de liste de naissance? Ça n'existe pas. Elle a carrément mis un ensemble pour chambre d'enfant. Elle veut gâter ses enfants. Je me demande si Naomi a fait une liste aussi. Je peux chercher ça. Ok. Ok. Ok, donc voilà la liste de Naomi. Merci à tous de votre soutien et surtout, merci à ma mère porteuse Ash d'être à mes côtés dans cette aventure. Ash n'a mentionné ni Naomi ni être mère porteuse, rien du tout. C'est vrai. Assurez-vous que je puisse retourner ou échanger. Il semble que Ash profite du fait que certains puissent se sentir obligés de lui offrir des cadeaux pour sa grossesse. Oui, Ash est clairement louche là-dessus. Ah oui, peut-être que sur Internet ou auprès de ses amis, elle joue du fait qu'elle est enceinte. Du coup, elle se dit, je vais tirer des bénéfices partout. Donc, elle fait croire qu'elle est enceinte. Vu qu'elle sait que le bébé, elle va le donner à Naomi, du coup, bah, elle prend des trucs pour ses autres enfants, pour elle. Voilà, ce qui passe, ça passe, quoi. Vous captez ou pas? Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Nous sommes au 3e jour de surveillance. Ash est de nouveau parti. J'ai l'impression qu'on va s'arrêter au centre commercial. Elle entre dans ce magasin pour enfants. Je vais y aller avec mes lunettes caméra qui capturent l'image et le son. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Mais cette grossesse m'épuise quand même. Félicitations. Merci, j'attends un garçon. Waouh, c'est vraiment super. Oui, j'ai hâte. Vous avez des vêtements pour enfants plus âgés? Salut ma belle. Comment tu vas? Désolée, j'ai un peu disparu. Je dormais beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie cette grossesse. Et avec les enfants en plus, honnêtement, ça fait beaucoup à gérer toute seule. Le bébé va bien. Oui, je suis dans le magasin. Est-ce que tu peux m'envoyer genre 150 $ pour que j'achète des affaires pour le bébé? Super, merci, merci. Promis, je vais faire un effort pour la communication. Mais n'appelle pas tard, je fatigue vite. Ok, donc là, elle était au téléphone avec Naomi. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Tout à l'heure, avec ses potes, là, ils disaient pas c'est ma petite nièce. D'une nièce, on est passé à un neveu, vu qu'elle a dit qu'elle attendait un garçon. Ensuite, elle est en train d'acheter des vêtements de son propre chef. Et ensuite, elle demande à Naomi de payer les... de lui envoyer de l'argent pour acheter les vêtements. Mais pourquoi c'est à toi d'acheter les vêtements? T'as rien demandé déjà. Je comprends pas, là, le délire. J'ai envoyé un message à Naomi pour voir si elle était au téléphone avec Ash à l'instant et elle me l'a confirmé. Sauf que tout ce qu'elle dit est incohérent. Ouais. Un jour, elle attend une fille, un autre jour, un garçon. Je pense qu'elle cache quelque chose et on va vite le découvrir. Là, vraiment, cette histoire, elle devient de plus en plus bizarre. Je sais pas, je sais pas où elle va. Peut-être qu'elle s'est perdue dans ses mensonges. I don't know. Je suis de retour devant chez Ash. Elle est entrée il y a plusieurs heures déjà. Ah, tiens, la voilà. Elle m'a l'air apprêtée. Ok, on y va. Elle vient d'entrer dans le bar. Je vais y aller aussi. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser mes lunettes. La vérité, je suis stressée comme si que c'était mon propre enfant qui était dans le ventre de cette dame. Je suis pas bien. Mais excuse-moi, t'étais pas censé toi roupiller, être crevé, épuisé par ta grossesse? J'ai pas capté là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ne me dites pas qu'elle nous fait une brie ventre de camp. Non, une brie Hodge. Ne me dites pas qu'elle met des faux ventres ou je ne sais quoi, parce que c'est pas possible. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, Tamar, tu n'imagines même pas. C'est l'enquête la plus frustrante du monde. Il y a trop d'incohérences dans ce que raconte Ash. Elle a dit à Naomi qu'elle ne connaissait pas le sexe, Ouais. sauf qu'elle sort avec ses amis. Elle leur dit qu'elle va avoir une fille. Après, elle va acheter des vêtements. Et elle dit à la vendeuse qu'elle attend un garçon.
Elle attend peut-être des jumeaux. Oui, peut-être qu'elle est enceinte de jumeaux et qu'elle veut en garder un. On peut regarder l'échographie? Ce serait horrible. Enfin, pour les enfants, de séparer des jumeaux ou des jumelles. On peut faire une recherche inversée. Peut-être qu'on pourra y découvrir le sexe du bébé et on pourra voir si la photo a été postée en ligne. Ok, voyons voir. En vrai, je ne sais pas lire une échographie. Moi, je sais un peu. Eh bien, peut-être qu'à 2 cerveaux, on va y arriver. J'en suis sûre. C'est dingue. Regarde, l'échographie est partout. Sur des blogs, des sites artistiques, des sites de recherche médicale. L'échographie est sur des sites du monde entier. Jerry, ça me donne des démangeaisons. Mais c'est le bébé de qui, ça? C'est l'échographie de quelle dame? Ça, qui? Qui est cet enfant? Non, l'humain, il est grave. Pourquoi elle n'a pas montré une vraie échographie? Je comprends pas. Ça y est, elle est enfin sortie. Allez, on va la suivre. Puis faut pas oublier que cette dame a eu déjà 5 enfants, donc elle sait. Il suffit juste qu'elle mette les bonnes informations, les bonnes choses et tout ça. Elle a eu 5 fois des échographies auparavant. Hein. Naomi, elle sait pas. Elle vient de s'arrêter, mais on n'est pas encore chez elle. C'est plutôt sombre ici. Elle a peut-être des nausées. Elle ouvre son coffre. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ah, j'ai peur. La nuit dernière, Courtney a fait une découverte capitale. Donc j'ai invité Naomi et sa cousine à venir dans notre quartier général pour leur faire part de nos découvertes. Aïe, aïe, aïe. Salut. Salut ma belle, tu vas bien? Contente de vous revoir. Plaisir partagé. Salut. Toi aussi, Mahogany. Voici mon associé Hassani. Bonjour. C'est notre expert du comportement. Il est là pour répondre à toute question ou toute remarque que vous pourriez avoir pour vous aider à traverser ce qu'on va voir aujourd'hui. Quoi que je puisse faire pour vous aider dans cette épreuve, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ok. Alors, nous avons commencé à surveiller Ash devant chez elle. Elle commence sa journée par se faire livrer de la nourriture. Je pense que ça vient de moi. Tu y fais livrer de la nourriture combien de fois par jour? 3 ou 4 fois. Attends, c'est toi? C'est toi qui paye? Mais tu m'étonnes, il y a 6 bouches à nourrir là-dedans. 7 avec la grand-mère. Ah ouais, désolé du terme, mais t'es un petit peu une vache à lait. Hein. J'ai très peur, j'ai très peur. Tu as bien dit qu'elle avait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Oui. Donc apparemment, elle ne cuisine pas. Ouais, elle se fait livrer. Elle dépense au moins 150, 200 $ par jour. Et c'est toi qui payes? Oui. On passe au deuxième jour. On continue de la surveiller. Sa journée commence la veille. Elle se fait livrer de la nourriture. Mais si elle reste à la maison, pourquoi elle ne veut pas que je vienne? Bonne question. Elle est chez elle. Ouais. Donc tu dis qu'elle refuse que tu ailles la voir. Oui, elle ne veut jamais me voir. Ce jour-là, nous l'avons suivie et elle s'est rendue au restaurant. Vous connaissez ces femmes? Non. Non. Je vais vous laisser écouter ce qu'elles disent. Tu as fait une liste? Ouais. J'en ai même plusieurs, à vrai dire. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas en faire. Je n'arrête pas de la tanner pour qu'elle en fasse une. Faut croire qu'elle t'a écouté. Avant de vous montrer la suite, je tiens à te prévenir, elle va parler du sexe du bébé. D'accord. J'ai trop hâte que ma nièce naisse. Pourquoi est-ce qu'elle fait croire à ses amis que c'est son enfant? Je vois qu'une raison. Je ne comprends pas. C'est le mien, pas le sien. En vérité, non. Rien n'est acté, madame. Il n'y a pas un notaire ou un avocat qui a validé ça, quoi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aussi étrange que soit cette conversation, on a décidé de jeter un œil à sa liste de naissance. Elle a écrit « Assurez-vous que je puisse retourner ou échanger ». Un écran plat Pour le bébé. pour le bébé. Plutôt pour elle. Une machine à café? Des casseroles, des poêles, elle veut cuisiner pour ce bébé. Que des trucs pour elle. Elle n'a pas besoin de tout ça. Le bébé va être chez moi. Après avoir vu cette liste plutôt suspecte, on a décidé de prolonger notre surveillance d'une journée. Jusque-là, rien de choquant. Sa journée commence avec une livraison de nourriture. Elle se rend dans un centre commercial et, plus précisément, dans un magasin pour enfants. Elle fait du shopping pour ton bébé, mais sans toi. C'est le jour où je t'ai dit qu'elle m'avait appelé parce qu'elle avait acheté des affaires pour le bébé. Mais sans toi. Ouais. Et je lui ai envoyé 150 $ ce jour-là. C'est moi au téléphone, là.
J'étais super contente ce jour-là. C'est vrai? Parce qu'elle me dit toujours qu'elle est très occupée par ses enfants, qu'elle court partout, les petits par-ci, les petits par-là. Et quand tu l'as eu au téléphone, elle t'a demandé de l'argent. Oui, mais c'est pour le bébé. Vous avez des vêtements pour enfants plus âgés? Pourquoi? Enfant plus âgé. Ton argent sert à habiller ses enfants. Exactement. C'est une escroquerie, en fait. Hein. Donc ça vous fera 92,37 $, s'il vous plaît. 92? Tu lui as envoyé 150. Je lui ai donné 150. Félicitations. Merci. J'attends un garçon. Waouh, c'est vraiment super. Tout à l'heure, c'était une fille et maintenant, c'est un garçon. Elle attend des jumeaux. Alors, on a pris l'échographie que tu nous as envoyée. Elle attend un courant d'air, ouais. On a procédé à une recherche par image pour vérifier si cette échographie avait été postée sur Internet. Et cette image provient d'un article qui date du 15 septembre 2015. Ça date de 2015? Mais elle est où, la vraie échographie? Elle porte le bébé de qui, là? C'est trop, là. Elle m'arrache le cœur. Elle me fait trop de peine. Ça fait 6 mois qu'elle pense qu'elle va être mère, qu'elle attend un enfant et tout ça. Même si elle le porte pas, pour elle, ça y est, il y a des sentiments qui sont nés et tout. C'est dingue, tu te projettes dans ta vie. C'est horrible. Mon équipe d'enquêteurs a découvert que l'échographie qu'a reçue Naomi de la part de son amie et mère porteuse Ash était en fait une fausse. Naomi n'a donc aucune idée de l'identité du bébé que porte son amie. Cette image provient d'un article qui date du 15 septembre 2015. 2015, c'était il y a 10 ans. Ton bébé a 10 ans aujourd'hui. Attends. Si cette échographie date de 2015, elle est où, la vraie échographie? Elle porte le bébé de qui, là? C'est la grande question. C'est trop, là. Désolée, ma belle, mais tu dois voir la suite. T'es prête? Accroche-toi. Oh là là. Ah, j'ai un nœud à l'estomac. Elle est habillée pour aller en soirée? Grave. Elle a mis une robe, elle s'est maquillée. Elle sort. Et en plus, elle s'est coiffée. T'es pas sérieuse? Sur la table? Ouais. Mais c'est super dangereux! Totalement. En tout cas, c'est pas le comportement d'une mère porteuse. Ou même d'une femme enceinte, tout simplement, parce que tu te mets en danger, toi et ton bébé. Là, il est environ minuit et demi. Je me suis dit, ça y est, elle rentre. Elle rentre pas? Non. Au bout d'un moment, elle s'arrête sur ce parking, et là, regardez. Non. C'était faux? Mais où est mon bébé? Cette dame nous a fait une brioche. Cette dame n'est pas enceinte. Cette dame a entubé tout le monde. Que ce soit Naomi, sa famille, ses amis, tout le monde là, tout le monde. Du coup, vu que c'est pas une femme enceinte, on peut l'insulter. Elle est pas enceinte. Elle a pas de bébé. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, elle a pas de bébé. On peut l'insulter, on peut la mettre sur le bûcher. C'est bon, on peut y aller. Plus de retenue. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bébé. Elle est pas enceinte du tout. Non, ma belle, le bébé... Ah non, je peux pas. On fait une pause, on fait une pause. Je te le dis depuis le début. Pourquoi tu penses qu'elle a arrêté de te parler d'un coup? Mais qui fait ça? Ça avait aucun sens. Elle avait un faux ventre. Elle avait un faux ventre. Tout ce qu'elle voulait, c'est ta thune. Oh bordel! Appelez la police! Pour le coup, légalement et juridiquement, elle peut porter plainte maintenant, vu qu'il n'y a pas de bébé. Elle a escroqué. C'est une escroquerie, donc ouais, appelez la police. Ouais. Et rends l'argent. Rends l'argent. Qu'elle aille en prison. Elle doit aller en prison. On ne joue pas avec les gens comme ça. Non, tu as raison. On ne joue pas avec le cœur des gens comme ça. Ma pauvre, je suis désolée. Tamar, Désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour toi. je veux mon bébé. Je sais. Allez, il faut que tu regardes ça jusqu'au bout, d'accord? Ah, c'est pas fini? Ouais, c'est tellement brutal. Pardonnez-moi. Oh là là. Ouais. Et j'ai les larmes, elles sont montées d'un coup. Son cri du cœur, là, il m'a chamboulé. J'y crois pas. Je sais que ça fait mal. Naomi. Allez, debout, ma grande. Désolée. Ça va aller. Merci. Allez, sèche tes larmes. Discutons-en, ça fait beaucoup à encaisser. J'ai jamais rien vu de pareil. C'est la première fois que je vois ça aussi.
Je pense sincèrement que c'est l'épisode le plus dur de tous les Cousin Acts confondus qu'on ait pu voir dans la navette. 3 mots me viennent à l'esprit. Pigeonner, piéger et plumer. Alors que tu souffrais de problèmes de fertilité, il semblerait qu'Ash souffrait, elle, de soucis financiers. Elle me disait, j'ai 5 enfants et je suis en plein divorce. Mais pas de souci, je vais le faire pour toi. La stabilité financière qui lui était offerte à travers ce rôle de mère porteuse a dû lui permettre de compenser ce manque. Voilà sans doute pourquoi elle a continué de mentir pendant tout ce temps. Mais qui fait ça à quelqu'un que tu considères comme une amie, que tu considères comme une sœur, quelqu'un proche de tes enfants? C'est ce que font les menteurs. Exactement. Ils te font croire que tout va bien entre vous, qu'ils ne veulent que le meilleur pour toi. Mais tout ça, ce n'est que de la manipulation affective. Non seulement elle se sert de cette fausse grossesse pour t'arnaquer, mais elle l'utilise également pour arnaquer les autres. Absolument. Mais la question, c'est combien de temps tu peux tenir le mensonge? Parce que... Elle aurait bien dû accoucher. Oui, il Bah aurait bien ouais. fallu. Ouais. Je sais que tu en veux à Ash. Et c'est plus que justifié. Mais tu t'en veux aussi? Un petit peu. Non. J'ai pas compris. Tu ne vois pas... Même pas pour les papiers? Je me suis lancée dans cette aventure en toute confiance. Tu lui fais confiance, certes, mais la confiance ne dispense pas la méfiance. C'est vrai. Qui que ce soit. Croire, c'est voir. D'accord. Franchement, leur argument, il tient la route. J'ai eu peur au début parce qu'il y a déjà eu des glissades, hein, où souvent on fait culpabiliser la victime. Donc oui, tu peux faire confiance, mais c'est pas pour autant que tu dois pas avoir de méfiance. Donc pour ça, moi je suis 100% d'accord. J'ai ma part de responsabilité. Naomi, tu veux faire quoi? Soit tu veux approfondir, on peut discuter avec un professionnel en santé mentale des raisons qui poussent une femme à faire croire qu'elle est enceinte, soit tu choisis de révéler. Dans ce cas, on met en place une embuscade pour prendre Ash en flagrant délit de double vie. Ouais. Il faut attraper cette conne. Ouais, plus fort, faut attraper cette grosse conne. Ouais. Je vais demander à mon équipe de retourner la surveiller. Et quand elle se retrouvera seule quelque part, on vous contactera et on ira révéler au grand jour sa double vie. Yeah. Ok. Je suis prête. Naomi vient de découvrir que Ash, sa mère porteuse, mène une double vie. Donc mon équipe a suivi Ash jusqu'à un salon de coiffure où Naomi va se rendre pour lui révéler qu'elle est au courant de sa supercherie. Merci à Sunny. Allez, on va attraper cet escroc. C'est parti. Oh, les outfits de Tamar à chaque fois. Mama. Oh, incroyable. Zéro faux pas, la vérité. C'est quand même fou de simuler une grossesse. Oh, mais vous savez, il y en a bien qui font des enfants pour retenir un homme, donc on n'est plus à l'abri de rien. Hein. En vrai, on fait les étonner, mais c'est pas d'hier. Hein. Elles sont là sur le trottoir. Ah, les voilà. Ouais. Ça va les filles? Salut. Montez. Coucou, bonjour Tamar. Vous allez bien? J'en tremble. Moi, je sais reconnaître une tenue quand c'est pour la bagarre. Naomi, elle est habillée pour faire la bagarre. Mon cœur n'arrête pas. Tatam, elle m'a manipulée. Ah oui. Comme si tout ça n'était qu'un jeu pour elle. Oh oui. Il n'y a pas un monde où j'accepte qu'elle fasse partie de ma vie désormais. Les ponts ne sont pas coupés, ils sont détruits. C'est bien. Notre équipe a suivi Ash jusqu'à un salon de coiffure pas loin de chez elle. Ok, On va pouvoir l'observer depuis la voiture. Ok? d'accord. Elle a mis son ventre? Quelle menteuse. Regarde-la, toute sourire. Quelle hypocrite. Elle laisse les gens toucher son ventre? Et c'est de la mousse. Les gens, ils captent pas ou quoi? Elle est très à l'aise dans son mensonge, la dame. Hein. Je vous jure, c'est une tarée. Je suis sûre qu'elle croit à son mensonge. Ouais, c'est obligé. Elle est folle. Vous êtes prête à y aller? Oui. Allons-y. Allez. Elle est où? Au fond. Surprise, surprise! Salut!
Ça va bien? Ça va? Oh, attends, je me lève. Alors, comment va le bébé? Tout va très bien. Ah oui? J'ai aucun souci. Comment il va? T'es bien enceinte, non? Oui, alors, pourquoi tu m'agresses comme ça? J'ai horreur qu'on m'agresse, donc tu vas te détendre. Espèce d'escroc, sale menteuse! T'es qu'une jalouse! Tu ne voulais que mon argent! De calme. Tu es jalouse! On sait tout! Bonsoir, Ash. Attends. Je m'appelle Tamar. Qu'est-ce qu'elle fout là? On est de l'émission Caught in the Act. Vous m'avez pas pris en flag, j'ai des soucis perso. Ok, mais Ferme ta gueule, assis-toi et écoute. C'est rien. pourquoi tu te fais passer pour une femme enceinte? Je devais continuer de jouer le jeu malgré mes problèmes. J'ai perdu l'enfant. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? Sachez que souvent, les menteurs, pour se sortir d'un mensonge où ils ont été démasqués, ils inventent un autre mensonge, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, là? Essayez. On va discuter un peu. Viens là. C'est quoi tout ce monde sérieux? Elle a dit avoir fait une fausse couche. J'ai fait une fausse couche, mais tu t'en branles, toi! Une fausse couche? Putain, quel con! Mais comment tu veux qu'elle s'en foute si elle est pas au courant, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est une mytho, moi je la crois pas, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y a une prise de sang qui prouve que tu étais enceinte déjà avant de parler de fausse couche? Parce que ton échographie qui pue la merde, là, elle prouve que dalle. Une fausse couche, conne! Je veux même pas entendre ce mot sortir de ta bouche, gros... J'ai besoin d'un câlin. Oh. Elle a fait une fausse couche. Elle me tombe dessus, vous pensiez que j'allais réagir comment? Non, je pense pas qu'elle te tombe dessus. Elle voulait te parler. J'appelle pas ça parler. Puis on est adultes, non? Naomi, ramène-toi, il est temps d'agir Madame la menteuse qui parle de maturité. comme une femme et d'obtenir les réponses à tes questions. Elle a fait une fausse couche. Oui, je sais. On aurait pu se passer de tout ça. Y a pas à venir faire une scène et crier n'importe comment dans un lieu public où je viens souvent. Naomi, je vais te dire un truc. Ah bah excuse-nous, désolé d'avoir chamboulé tes plans, hein. Mais ça va pas la tête ou quoi? Tu ne veux pas qu'elle porte ton enfant. Oh que non. Non, tu ne veux pas. Pourquoi elle a attendu 6 mois? Elle a jamais voulu le faire. Elle a perdu Ouais. le bébé. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Il faut que tu te reprennes. Ça fait beaucoup encaisser. Elle a perdu ton bébé, mais elle a continué de prendre ton argent. T'as le droit de savoir pourquoi. Ouais. Allons lui parler. On peut s'asseoir? Oh, et enlève cette prothèse, ce coussin là, cette chose là qui sert à rien. C'est bon, ça y est, on est tous au courant. Pourquoi tu le gardes là? Ça y est, enlève-moi ça là. Asseyez-vous tous. Je pense qu'on devrait commencer par toi, Ash. Je pense que t'as des comptes à rendre à Naomi. Des choses que t'aurais dû lui dire il y a déjà longtemps. Cette mascarade a assez duré. Il est temps pour toi d'être honnête. Et de lui dire toute la vérité. En fait, je voulais attendre qu'on puisse se retrouver toutes les deux. Mais bon, je vais le faire ici, ça me va. Tant qu'elle se remet pas à crier n'importe comment. Dis ce que t'as à dire. Je suis tombée enceinte grâce à l'insémination. J'ai été enceinte pendant à peu près 4 mois. J'ai arrêté de te parler suite à cette fausse couche. Je sais à quel point tu attendais ce bébé. Et quand j'ai voulu te mettre au courant de ma fausse couche, tu m'as dit « Alors, le bébé, il va bien ?» Et c'est que t'avais tellement hâte. J'ai essayé d'être une bonne amie, d'être là pour toi, d'avoir un bébé pour toi, sauf que j'ai pas pu. Oh, ça me fait trop de peine. Dégage de là, j'en ai rien à foutre. Mais comment tu peux réussir à trouver des arguments pour justifier cette diablerie? T'étais en train de te faire entretenir. Ferme ta grande gueule et assume. J'ai pas pu te le dire. Je savais que ça allait te détruire, je te connais. Je sais comment tu réagis. Par contre, te faire croire que jusqu'à la fin, vraiment, t'allais avoir cet enfant, ça allait pas te détruire, hein. Mais vraiment, les patates qui se perdent. T'en fais trop. Je te connais. Tu m'as écouté pendant des mois, des années, parler de mon envie d'avoir un enfant. Tu m'as enlevé mon bébé, H. Tu me l'as arraché. À cause de ma fausse couche? Est-ce que tu comprends ça? J'ai fait exprès? C'est pas la fausse couche le problème. C'est ton petit jeu et tes mensonges qui ont continué malgré tout ça. Parce que ça, c'est ton argument pour Naomi. Mais du coup, pour tes amis, c'est quel argument le mensonge?
vu que de base, de toute manière, cet enfant, il devait pas être destiné à ce que tu sois la mère. Regardez Hassani comme il la juge. H, tu sais quoi? J'ai déjà fait une fausse couche. Dans ces moments-là, il faut dire la vérité. Ok. Imagine, c'est comme si je n'avais pas parlé de ma fausse couche à mon mari et je continuais de faire semblant d'être enceinte. Non, c'est pas... Bien sûr que si, c'est pareil. T'aurais pu lui dire. Dire la vérité. Ça aurait même dû être la première au courant. C'est son bébé. Ben ouais, mais vas-y Tamar, plus fort! C'est une folie. Tu lui caches depuis combien de temps? À peu près 2 mois. Et oui, je faisais semblant pour sauver les apparences. On se connaît depuis longtemps, on a les mêmes amis. Tu ne voulais pas que ça se sache? Je voulais que personne le sache tant que je lui avais pas dit. Il est peut-être temps de l'enlever. Merci! Pourquoi elle le porte encore? C'est juste pour me le mettre sous le nez? Ouais. Oh la pauvre. J'ai une question pour toi. Comment tu comptais faire? Une grossesse, c'est 9 mois, c'est tout. Je sais bien. C'est pour ça que j'y allais petit à petit. J'avais prévu d'aller la voir et de lui dire. Sauf qu'elle a tout précipité. Moi, j'étais pas prête. Je savais pas comment lui annoncer cette nouvelle de... Personne n'a envie de donner des nouvelles aussi horribles. Je savais pas comment lui dire ça. Bah ouais, du coup, c'était mieux de l'appeler pour lui dire « Ouais, tu peux m'envoyer des 150 $ pour payer des vêtements pour tes propres enfants, d'ailleurs, grande conne !» C'était mieux de lui demander de te faire livrer à manger. Hein? Là, par contre, il y a de la communication. Par contre, dire la vérité, non, ça c'est... It's complicated. Je suis désolée, je suis en pleine crise de nerfs. H, moi je pense que t'aurais pu lui dire. Tu penses que c'est si facile? Non, je sais que c'est pas facile. Je pense juste que t'aurais pu lui dire c'était possible. Après, vous oubliez qu'il n'y a pas que ça. Une fausse couche, c'est aussi une épreuve physique. Ouais, je comprends. Mais tu vois ce qui se passe? Même là, en ce moment, tu fais en sorte que ça tourne autour de toi. Ouais. Ok. Donc, s'il te plaît, fais part de moins d'égocentrisme, juste un instant. Ouh, Hassani. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ah ouais, les méchants prennent pour leur grade. Et essaye de te mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle a pu ressentir. Je ne pense pas qu'elle puisse comprendre. Même là, ce soir, elle ne dégage aucune empathie. Elle s'en bat les couilles. Elle se dit merde, mon plan a foiré, c'est tout. Je savais pas comment lui dire. Sois sincère. Je savais pas comment lui dire. Vas-y, elle t'écoute. Je suis désolée. J'aurais dû te le dire, je sais. Mais tu sais à quel point c'était dur? À quel point c'était dur de devoir sauver les apparences parce que tu veux pas annoncer une nouvelle de merde? Arrête de ramener toi à toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Vous savez quoi? Ça y est, elle patauge dans la semoule, elle sait pas quoi faire, du coup elle tourne en boucle. Elle n'avait pas anticipé cet événement-là. Du coup, elle perd ses moyens. La chose la plus dure que j'ai jamais eu à subir. J'aurais préféré m'en passer. Ce n'était pas une promenade de santé non plus de mon côté. Je sais bien ça, mais... Loin de là, H. Tu m'as vraiment fait du mal sur ce coup-là. Oui, je sais bien. Mais je t'ai déjà dit, je voulais pas te faire du mal. Tu donnes l'impression que je l'ai fait exprès, alors que pas du tout. Je savais pas comment te le dire. H. J'ai pas fait exprès. Arrête de faire comme si j'avais fait exprès, alors que c'est pas le cas. Écoute, T'as aucune idée des conséquences qu'a eu cette fausse couche, tu sais rien. J'y crois pas. Avec ce qu'on a vu, je suis désolée, enfin, moi j'avais pas l'impression de voir une meuf au bout de sa vie, qui était en train de vivre un événement extrêmement dur. Parce qu'une fausse couche, tu t'en remets pas comme ça. C'est impossible. Donc, avec tes arguments, tes mythos et les images qu'on a vues, ton histoire de fausse couche, je n'y crois pas une seconde. j'ai besoin que tu te calmes un instant et que tu entendes son chagrin. Je l'entends. Vous avez toutes les deux subi cette perte. Chacune a sa douleur. Qu'elle m'entende aussi. Chacune l'a vécu différemment, mais là, il faut que tu l'écoutes. J'ai envie que tu réalises l'impact que ton choix a eu sur sa vie. Tu vois ce ventre? Son futur dépendait de ça. Je ne sais même pas comment je vais faire pour passer à autre chose. Je suis en colère, j'ai mal. Elle a fait une fausse couche, mais elle a continué de me prendre mon argent. Ouais. J'ai perdu mon enfant. Tu vois pourquoi je te l'ai pas dit? Écoute-moi bien. Tu as brisé mes rêves. Mais tu comptais faire quoi? Voler un bébé à la maternité? J'ai pas compris. Mais oh! Tu pensais qu'elle allait te dire quoi? Oh! C'est dommage. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu veux qu'on aille boire un verre? Mais qu'est-ce qui tombe par rond dans ta tête? Tu m'as privé de la chance d'être mère. Et tu sais que je ne rêvais que de ça. Elle a fait une fausse couche, mais elle a continué de me prendre mon argent.
Tu m'as privée de la chance d'être mère. Et tu sais que je ne rêvais que de ça. Je voulais pas lui briser le cœur. Je voulais juste attendre de savoir comment lui dire. Je voulais avoir une solution. Voilà, il n'y avait pas de solution. T'en aurais jamais trouvé. Il fallait lui dire, tu pouvais pas l'éviter. Quant à toi, choisis mieux les mots qui sortent de ta bouche. Elle t'a pas privé de la chance d'être mère. Elle n'est pas toute puissante. C'est pas elle qui décide de ton futur. Si son destin était de porter ton enfant, alors il serait toujours là. J'aurais dû gérer ça autrement. On va pas rajouter une couche non plus, là, quand même. Rends l'argent. Pour les $150 de Uber Eats, là, tous les jours. Enfin, tout le tralala, là. Elle lui faisait croire qu'elle allait être mère alors que c'est pas vrai. Donc, elle a bloqué dans ses objectifs de vie. Commencez pas à me saouler, hein. Je suis tendue, là. J'ai conscience, je suis désolée. Ton choix de maintenir ce mensonge pendant si longtemps, c'était parce que tu avais honte de ne pas savoir comment lui annoncer? Ou c'était surtout parce qu'il y avait une compensation financière derrière, qui te permettait de vivre d'une façon différente? C'est que j'avais honte de devoir lui dire. Menteuse, allez, remballe ta khnouna, là. Moi, je te crois pas. C'est l'argent, 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 l'argent. Bref, vas-y, c'est bon, ça... Vraiment, je vous jure, ça me saoule. Je veux qu'elle se souvienne de l'amie que j'ai été jusque-là. Je veux pas qu'elle s'imagine que c'était à cause de l'argent. C'était pas pour ça. Vraiment, c'est que je savais pas comment lui annoncer. Ok, alors envoie-lui un message ou un email tout de suite en écrivant que tu vas la rembourser. Comme ça, elle aura une trace écrite que tu lui dois de l'argent. Merci Tamar, exactement. Allez, 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 allez. On est en 2025, d'accord. Tout le monde a des smartphones. Hop, 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 application mail. Voilà, pour l'argent que je te dois, je m'engage à te rembourser. Tatati, tatata. Allez, dégaine, dégaine, dégaine. Et que tu comptes lui rendre. Il y aura une preuve comme ça. Je viens de lui envoyer, c'est bon. Wow. Comme ça, tu as un message que tu peux présenter au tribunal ou présenter à un avocat pour prouver que tu lui as donné de l'argent pour avoir un bébé. Ok? J'espère que tout le monde va en tirer une leçon. Soyez honnête et responsable. Il faut toujours s'assurer que toutes les démarches soient respectées et que tous les papiers soient en règle. Oui, 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 oui. Plus fort, Tamar. Plus fort. Et dans n'importe quelle situation, quand vous vous engagez comme ça avec des enjeux importants, toujours une traçabilité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si ça commence à bégayer, déjà, c'est que ça sent pas bon. Ash aurait pu me prévenir dès qu'elle a eu sa fausse couche. J'aurais préféré « j'ai eu un problème » plutôt que « je vais mettre un faux ventre de femme enceinte et continuer à faire genre ». J'aurais été une bonne amie. Mais je ne vais pas laisser cet obstacle m'empêcher d'être maman. Ça finira par arriver un jour, et je le sais. Tu vas m'écouter maintenant? Quand je te dis que quelque chose cloche? Ouais, T'as intérêt. Très honnêtement, j'ai même pensé à retomber enceinte, puis lui dire après coup, écoute, voilà ce qui s'est passé, mais tout va bien maintenant, t'en fais pas. Je cherche Ah ouais? Et tu comptais faire ça comment et avec qui? Avec un faux ventre? Mais toi, ferme ta gueule, en fait! une solution. Mais bon, pour tout vous dire, je suis soulagée, parce que j'ai plus à porter ce truc. Je peux m'en débarrasser et retrouver mon vrai ventre. T'es sûre? Parce que du coup, tu dois rembourser 10K, ma belle. Hein. Je sais pas si t'as capté. Hein. Il est où le mail? Là, on peut vérifier qu'il a bien été envoyé, qu'il n'y a pas eu un échec de connexion ou mes couilles, là? Elle s'en sort trop bien. Et j'espère qu'il y a des conséquences au bout de 3 mois. Hein. Cette femme s'en sort trop bien. Hein. Vous l'avez pas assez mélangé, moi, je vous le dis. Hein. Naomi! Non. Oh là là! La dernière fois que je t'ai vue, ta meilleure pote t'avait arraché ton sourire. Il faut que tu me racontes. Quoi de neuf? Je ne lui parle plus. Pourquoi C'est elle est bien. revenue vers toi? Je l'ai bloquée. Bloquée de partout. Elle a tenté de me contacter via des amis en commun, mais je ne réponds pas. Je veux mon argent. Tu sais si elle continue ses arnaques? Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Toute la ville la connaît maintenant. C'est bien. Tout le monde. Super. Alors dis-moi tout. T'en es où dans ton projet de devenir maman? C'est en pause pour l'instant. Ok. Je suis en train de suivre une thérapie pour me sentir mieux. J'ai Ouais. compris que pour être une bonne mère, il fallait dans un premier temps que je me sente bien mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Donc j'ai voulu me faire accompagner. Je suis contente de t'entendre le dire. Je vais procéder comme il faut cette fois. On va passer par
des démarches officielles et Ouais. fini les arnaques. Je suis vraiment heureuse que tu te sois éloignée d'elle et que t'aies tourné cette mauvaise page de ta vie. Alors, tu sais lire une échographie maintenant? T'arrives à savoir si elles sont récentes ou non? Oui, c'est bon. Crois-moi, le moment venu, tu auras ton bébé. Tu auras ta famille. Merci pour tout. Je t'en prie. Allez, je te dis à la prochaine. Bye. Allez, bisous. Oh là 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 là. Si elle a bloqué de partout et qu'elle a dit je veux mon argent, c'est qu'elle a engagé des démarches. Et puis, il n'y a pas de bébé. Au moins, il n'y a pas un enfant au milieu, un véritable enfant au milieu. C'est tout ce qui m'importait. Donc pour moi, je suis satisfaite. Épisode qui m'a donné mal au cœur, qui m'a donné mal au ventre, qui m'a donné mal à la tête. Mais épisode de ouf. Goodness. Ouais, franchement, c'était un truc de ouf et je suis bien contente qu'on ait pu mettre certains points en avant et tout ça qui sont très tabous. Merci du fond du cœur. Moi, je vous embrasse. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.